Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente d'avoir cette palette, enfin pour le moment ce colis entre mes mains. Je suis tellement excitée à l'idée de l'ouvrir. Bon, vous voyez que c'est un tout petit peu ouvert. C'était juste pour voir si la palette était bien là. Sinon, j'ai pas encore vu le colis. Excusez-moi de vous interrompre dans cette magnifique vidéo, c'est la Elodie du montage. Je viens de me rendre compte que je n'ai même pas introduit la palette tellement j'étais contente de l'ouvrir. Avant ça, est-ce qu'on peut tous admirer ce magnifique arrêt sur image? Écoutez, on fait ce qu'on peut dans la vie, hein. Il s'agit de la première palette de maquillage qui s'appelle Prologue de la marque Glitch Beauty. Et la personne qui est derrière cette marque, c'est la créatrice de contenu et maquilleuse professionnelle Marion Caméléon. Voilà, vous savez tout, on peut continuer. Alors je suis contente non pas parce que je vais faire des maquillages de fou. Concrètement, je ne sais pas me maquiller aujourd'hui. Bah alors pourquoi t'as pris cette palette de maquillage avec 42 fards? Écoutez, le cœur a ses raisons qui parfois a besoin de maquillage. C'est la seule réponse acceptable que j'accepte aujourd'hui. En fait, c'est un souhait de ma part d'apprendre à me maquiller, du coup, j'aurai pas le choix. Enfin, je me laisse pas le choix. Mais du coup, c'est cool parce que je vais tenter d'apprendre le maquillage et à bien me maquiller. Et ça va être chouette. Et vous allez pouvoir voir les évolutions, ou pas, qu'il va y avoir sur le maquillage. Bon, j'avoue, je fais un petit peu durer le suspense. En vrai, je l'ai reçu il y a quelques heures et depuis, je la regarde comme ça. Alors je sais, à ce moment de la vidéo, vous attendez tous que je ferme ma bouche et que j'ouvre la palette. Je le sais parce que je le vois dans les statistiques, le moment où vous décrochez dans mes vidéos. C'est généralement les moments où je raconte ma vie et où j'exprime mes sentiments. Bah laissez-moi vous dire que du coup c'est un peu vexant. J'ai un cœur aussi, ok? Mais là c'est bon, je me suis posée et on l'ouvre. C'est parti. Alors quand elle arrive comme ça, bon elle arrive pas ouverte, hein, évidemment. On voit qu'il y a le petit scotch qui mentionne que c'est ta palette qui vient d'arriver et que tu vas pouvoir enfin faire ce ravalement de façade que tu attends depuis longtemps. Enfin, un ravalement de façade assez approximatif dans mon cas personnel. Je vous dis, je suis un peu un caca pour me maquiller, mais c'est pas grave, je vais passer une journée entière à regarder des tutos de la reine mère beauty de YouTube, aka Marion Caméléon, puis ça se passera bien, j'espère. Allez, c'est parti. Voilà. On a un premier papier, hop, pour protéger la palette. On a le papier de soie, donc la palette se trouve à l'intérieur. Alors je vous rassure, c'était bien mis à la base, mais j'ai regardé s'il y avait bien la palette. Donc voilà. Marion, on veut les pinces vertes. Il n'y a que ceux qui ont suivi le lancement qui peuvent comprendre ce que je viens de dire. Allez, on ouvre. Hop là, papier de soie, on ne voit plus. Tac. On va la mettre à l'endroit. Yes! Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Elle est grande, hein? Il n'y a pas beaucoup de lumière, je trouve. Elle est vraiment belle. Puis le toucher, il est trop top. Je vais vous faire une petite ouverture ASMRique. Attendez, il faut que je me mette bien pour faire ça. Je vais vous faire une petite installation ASMR pour avoir des jolis plans pour vous et pour moi. Faites pas gaffe, je vais me lever, je suis en pantalon de jogging, ok? Vous faites semblant, vous n'avez rien vu. Bon, j'ai fait mes petits réglages juste pour ce plan-là. Je sais pas si c'est mieux ou pas. En tout cas, on voit la palette. Vous êtes prêts? Elle est ouverte! Alors, je vais voir si je repasse en mode manuel ou en mode automatique. J'ai l'impression que c'est mieux là, la lumière, non? Bon, on voit mieux la palette. On me voit moins à moi. Je pense que c'est mieux du coup. Je vous avoue qu'il est un petit peu compliqué ce tournage. Bon, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on voit si on a le ticket d'or ou pas, si je dois... Enfin, si normalement je l'ai déjà vu ou si c'est à l'intérieur. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas le ticket d'or. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Hop là. Oh putain, elle est trop belle. C'est trop beau. Oh, putain, c'est vraiment un... J'ai pas les mots. Un très bel objet. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. Franchement, bon, je pense que c'est foutu pour le ticket d'or, mais c'est pas grave. J'irai voir des tutos. Oh là 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 là. Fais le focus sur le maquillage. Voilà. Oh là là. Mais comment je vais mettre ces couleurs sur mes yeux? Oh là là, pardon, j'ai que ce mot, oh là là, en fait. Les tutos, Elodie, on a dit qu'on allait voir des tutos toute la journée. Moi, je vais pas vous faire des swatchs parce que sur la chaîne de Marion, vous avez déjà tout. Mais purée, il me tarde trop de l'utiliser. Pardon, j'étais en admiration. C'est cool, on peut complètement, tourner la palette comme ça. Ah, je suis en train de mettre mes doigts tout gras sur la glace là.
Oh, bravo pour le taf que vous avez fait parce que... Bon, enfin, moi je peux pas encore juger le maquillage puisque je me suis pas maquillée, mais sachez une chose, c'est qu'il me tarde tellement de prendre mes pinceaux et de faire des tests et de swatcher même les couleurs et tout, enfin... Trop beau. Alors j'avais pris des petites notes par rapport aux couleurs qui étaient là. Alors attendez, de ce que j'ai retenu, nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont ici. Pour ne pas me faire engueuler, je crois que c'est ici. Et ensuite on retrouve des déclinaisons verticales comme ça des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est trop beau. Là en bas on a les fards à effet, ici ce sont les basiques et ensuite pour s'amuser je pense qu'on a pas mal de couleurs. Et derrière pour les pros on peut enlever les fards pour les mettre... je sais pas trop où parce que je ne suis pas une professionnelle du maquillage, mais en tout cas, j'imagine que tu peux les faire du picking un peu sur les couleurs et les mettre dans une palette personnalisée. En tout cas, pour moi, je vais pas m'en servir, mais c'est pas mal pour les pros. Tellement contente de l'avoir acheté. C'est simple, c'est beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à bouffer des tutos, quoi. Je vais vous faire une petite confession, c'est que avant, plus maintenant, je vous rassure, mais je me disais que les personnes qui s'intéressaient beaucoup au maquillage, à la mode, etc., je trouvais, pour moi, si moi je m'y intéressais en tout cas, je trouvais ça superficiel de ma part. Pour autant, quand les autres s'habillent bien, se maquillent bien, arrivent à porter des accessoires qui les mettent en valeur, à porter un maquillage, même des coiffures qui mettent en valeur, je trouve ça trop beau, trop bien, et c'est quelque chose que moi j'avais pas forcément réussi à faire, et puis je me suis pas arrêtée vraiment sur ça pour m'y intéresser et l'appliquer dans la vie de tous les jours. En fait, je pense que j'avais peur qu'on me trouve futile. Voilà, je trouvais que c'était une perte de temps, une perte d'argent. Peut-être que vous me regardez et vous me dites c'est une perte de temps, une perte d'argent. Ouais, mais si ça fait du bien à la personne, j'ai envie de dire, est-ce que c'est futile de se faire du bien ? Vous avez 4 heures. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais là, la vidéo, pour moi, elle part complètement en couille. Je suis pas du tout mon script. C'est une des premières fois que je suis pas mon script. Je me sens un petit peu perdue, mais en tout cas, ce que je peux dire, et ce que j'aime par-dessus tout dans cette marque, c'est qu'elle a injecté tout son univers, son lifestyle, sa personnalité et aussi son expertise dans le maquillage dans ce premier produit. Je suis très fan de l'identité visuelle qu'ils ont créée, de tout ce teasing qu'ils ont fait, les indices laissés sur les comptes TikTok, Instagram, dans les newsletters, les mails envoyés par erreur avec des notes vocales pour avoir un code qui permet d'accéder au site, qui permet d'accéder à la première palette avant tout le monde. C'était très bien mené. Je vous avoue que ma petite peur, c'est de ne pas savoir me maquiller avec la palette. Je pense que je vais manger des tutos et c'est une réelle envie que de mettre en valeur, de tester des choses. Puis j'ai un petit peu peur parce que ça a l'air assez pigmenté et j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller avec ce genre de couleurs. Après, je peux toujours me maquiller avec les couleurs qui sont un petit peu plus basiques. Mais bon, entre nous, d'avoir acheté une palette comme celle-là et de me maquiller qu'avec 4 fards, ça me ferait un peu chier. Elle est trop belle. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est franchement assez chaotique, elle a été très chaotique à tourner. C'est quelque chose de nouveau en fait, un unboxing que je fais. Je pense que j'en ai pas trop fait puisque la dernière fois c'était plus une review produit. Là c'était vraiment, je découvrais le produit en même temps. Donc il y a eu des gros blancs d'émerveillement, de découverte de la marque. C'est trop beau. Oh, putain, c'est vraiment j'ai pas les mots. Elle est extrêmement belle. Bravo pour tout le travail qui a été fait par l'équipe. Parce que moi, je suis très sensible au marketing. Je suis très sensible aux couleurs. Je suis très sensible à la matière. Elle est vraiment top et il me tarde de me maquiller avec. Je pense que c'est le principal de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!